Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous tourner vers votre voisin. Dites-lui que l'Éternel me fera prospérer, moi et mes enfants. Fera prospérer, moi et mes enfants. Dis-le encore une fois. L'Éternel me fera prospérer, moi et mes enfants. Alléluia. Dis-le encore une fois pour toi-même. L'Éternel me fera prospérer, moi et mes enfants. Maintenant, dis à votre voisin, dis-le lui, l'Éternel vous fera prospérer, tous vous et vos enfants. Oh. Alléluia. Quelqu'un d'autre, vers quelqu'un d'autre. L'Éternel vous fera prospérer, vous. Amen. Alléluia. Oh. Si vous pouviez voir ce que je vois. Je suis dans la joie de ce que le Seigneur va faire avec certains d'entre vous, avec beaucoup d'entre vous. Il y aura parmi vous des médecins, il y aura des professeurs, des docteurs, il y aura parmi vous des hommes d'affaires, il y aura parmi vous des ministres, il y aura parmi vous des grands, les tout grands, les autorités. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur de ce qu'il va faire pour vous. Amen. Dites après moi, donne-moi cette montagne. Dis-le encore, donne-moi cette montagne. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Juste aujourd'hui, nous avons vu la fois passée que la foi faisait partie de la loi spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, je vous dis, gardez votre foi. Ne perdez pas votre foi. Gardez votre rêve. Votre rêve, c'est ce que vous avez. Vous aurez ce que vous serez. L'image de ce que vous serez dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gardez votre foi. Ne la perdez jamais. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 5. Chapitre 5. Toi, tu es nouvelle. Hein? Marc, chapitre 5. Alléluia. Au verset 35 et 36. Nous allons lire Marc 5, verset 35 et 36. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi emprunter davantage le maître? Pourquoi importunes-tu? Pourquoi importuner davantage le maître? Alléluia. Les gens viennent lui dire, ce Jairus, qui, dans le premier verset, a demandé à Jésus de venir guérir sa fille. Son rêve, il voyait sa fille guérie. Il voyait sa fille bien portante. Alléluia. Mais Jésus, voilà, la fille est morte. Voilà, la fille est morte. Les gens viennent et viennent lui dire, regarde la situation. Ta fille est morte. Ça ne vaut plus la peine. Laisse tomber. Alléluia. Ça ne vaut plus la peine. Ne prie plus. C'est comme certains. Ils te regardent ta situation. Ils disent non. Aujourd'hui, ne prie plus. Ne va plus à l'église. Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine. Laisse tomber. Ta fille est morte. Ta situation est désespérée. Il n'y a plus personne qui peut quelque chose. Alléluia. C'est ça. Je parle à quelqu'un sûrement.
qui passe par des épreuves pareilles et que le diable lui a dit, laisse tomber, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Quand tu vas prier, d'ailleurs, Dieu ne t'écoute pas. Tes prières ne montent pas plus que le plafond. Laisse tomber. Mais de faire ce ministère-là, laisse tomber. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte de la situation. Dieu n'est pas intimidé par la gravité du problème qui t'arrive. Dieu n'a pas peur du problème qui t'arrive. C'est Dieu, ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il a fixé pour toi, ce qu'il a décrit pour toi, les projets qu'il a établis pour toi. Et ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Ils doivent se réaliser. Et pendant le temps que tu es dans la souffrance, tu es dans la situation, Dieu n'est pas intrigué par ça. Parce que c'est lui qui t'a fait. Il connaît ce que tu dois devenir. Il connaît ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, crois seulement. Crois seulement. Tu dois croire seulement. Quelle que soit la gravité du problème, quelles que soient les nouvelles que les gens disent sur toi, tout ce que les gens parlent de toi, alléluia, laisse tomber, ça ne tient pas compte, alléluia, sans tenir compte. Jésus lui dit, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Alléluia. Il faut que tu gardes ta foi. Il faut que tu gardes ta foi. Parce que Dieu n'est pas intrigué par la gravité de ta situation. Il peut la changer parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît le problème, qui connaît ta situation, qui connaît comment tu vas tourner. Alléluia. Comment tu vas devenir. Dieu connaît. Dieu sait. Alléluia. La même chose est arrivée à Gédéon. Gédéon, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon était un simple Israélite, alléluia, de la plus petite tribu qui puisse exister. Mais chaque fois que leur tribu plantait, au moment de moissonner, les Madianites venaient et ils raflaient tout et ils partaient avec. Alléluia. Alors Gédéon s'est élevé pour aller cacher la moisson. Alléluia. Contre les Madianites, il s'est élevé pour aller cacher la moisson. Mais Dieu a envoyé un ange et est parti lui dire, bonjour, salut, vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Il l'appelait vaillant héros. Gédéon était surpris. Il regardant la situation dans laquelle il vivait, dans la situation dans laquelle son pays vivait, dans laquelle les gens de sa tribu vivaient. Il dit, pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Alléluia. Mais Dieu n'était pas intrigué par ça. Dieu voyait grand. Il voyait un héros. Et finalement, n'est-ce pas, Gédéon, il était appelé Jérubal. Et à la fin, Gédéon était un grand guerrier. Alléluia, un grand juge en Israël. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Dieu n'a pas tenu compte de la situation. Alléluia. Vous avez chanté un beau chant en son temps. Allez-y. Son temps. Même si les apparences semblent montrer le contraire.
que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. En son. Alléluia. 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 Regarde, même si les apparences, la situation que tu vis, alléluia, ça semble être le contraire. Mais Dieu interviendra. Dieu interviendra pour toi. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Garde ta foi. N'aie pas peur. Garde ta foi. Je parle à quelqu'un. Garde ta foi. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 27. Alléluia. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Alléluia. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui le dit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc ne crois pas que ta situation, même si on t'a annoncé que tu vas mourir, il te reste 5 jours à vivre. Alléluia. Ta maladie est incurable, ou ceci ou cela. Ne crois pas cela. Tout est possible à Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Crois, garde ta foi en Dieu. Tout est possible. Parce que je parle à quelqu'un. Jean chapitre 17, verset 4. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. C'est Jésus qui prie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Jésus dit ça. Il dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Mais je vous fais remarquer que pendant qu'il prie cette prière, qu'il dit ces paroles, Jésus n'était pas encore monté à la croix. Il n'avait pas encore achevé l'œuvre selon les humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais Dieu, avant même de commencer, il a déjà fini. Alléluia. Il a déjà fini. Donc ne sois pas impressionné par les étapes par lesquelles tu passes. Ne sois pas impressionné par les souffrances que tu as. Ne sois pas impressionné. Dieu a déjà terminé. Dieu a déjà établi que tu seras un grand monsieur, que tu seras une grande femme. Alléluia. Peu importe ce que tu as maintenant, mais Dieu a déjà défini ce que tu seras. Et alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça. Donc, ne sois pas impressionné par les mauvaises choses, les mauvaises étapes. Garde ta foi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tu dois pouvoir méditer la parole de Dieu. Trouver la parole pour toi. C'est ce que nous avons dit. Alléluia. Trouver la parole qui te convient. La parole qui convient à ta situation. Alléluia. Trouver que Dieu, il faut que Dieu te parle, que Dieu puisse te parler. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais Dieu, comment est-ce que Dieu peut me parler? Dieu parle. Dieu parle. Alléluia. C'est à toi de chercher la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, dans le livre de Psaume 87, verset 3, la parole de Dieu dit, Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Alléluia.
Même si c'est une ville, mais dans la ville, il y a toi. Parce que je parle à quelqu'un. Donc les choses glorieuses ont été dites sur toi. Regardez chaque fois que l'Éternel parle. Quand il parle, quand la parole de Dieu dit ainsi, dit l'Éternel, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de la personne, ceux qui on lui parle. La plupart du temps, Dieu te parle. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te condamner. Parce que je parle à quelqu'un, quand Dieu te parle, c'est pour t'annoncer des choses glorieuses. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Vous regardez, n'est-ce pas? Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Alléluia. Il n'a pas dit, vous êtes une faible tribu, vous êtes très petit en Israël, c'est pourquoi les Madianites vous écrasent. Non. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est à toi de chercher ces choses. Ces choses vont te toucher. Ces choses vont ébranler ta foi. Comme ça, ta foi va être encore grandie. Et tu vas t'attacher à ces choses-là. Dieu va te parler. Par exemple, Dieu te parle. Quand tu lis le psaume 1, quand tu médites le psaume 1, Dieu te parle. Alléluia. Ça, c'est une parole pour toi. Tu peux lire le psaume 1. Alléluia. Psaume. Heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est ça. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est heureux. Il est heureux. Continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Continue. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Continue. Qui donne son fruit en sa saison. Tu donnes ton fruit dans ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu n'es pas stérile. Alléluia. Le temps, quand tout le temps passe, mais tu es verdoyant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es comme un olivier verdoyant dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Continue. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tu ne te flétris pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais lui réussit. Tu réussis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un psaume pareil, quand tu le lis, Dieu te parle. Dieu te parle. Alléluia. Tu veux être heureux. Tu veux être heureux. Et tu veux réussir. Alléluia. Alléluia. Le psaume 92, verset 12. Psaume 92, verset 12. Quand Dieu te parle ainsi, n'est-ce pas? Tu as envie de devenir cela. Tu as envie de faire ceci. Alors tu dois garder la parole. Et tu dois prier pour cette parole. Tu dois demander de devenir ce que la parole proclame. Alléluia. C'est ta parole. Dieu t'a parlé. Continue. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme des palmiers. Alléluia. Les justes croissent comme des palmiers. Continue. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alléluia. Donc il y a une croissance chez toi. Il y a une croissance. Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Les justes s'élèvent comme le cèdre du Liban. Exode 23, versets 25 et 26. Alléluia. Exode 23, versets 25 et 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Continue. Et il bénira votre pain. Il bénira votre pain. Et vos eaux. Et vos eaux. Est-ce que vous ne voulez pas que votre pain soit béni, que votre eau soit bénie? Alléluia. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Continue. Il n'y aura dans ton pays ni
ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Waouh. Alléluia. La bénédiction de ce que tu auras, de ce que la nourriture que tu auras. Alléluia. Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Alléluia. Et je remplirai le nombre de tes jours. Je prophétise aujourd'hui, tes nombres de tes jours sera rempli. Il n'y a personne qui mourra avant que ce nombre, ce jour soit rempli. Dieu ne va pas écourter ta vie. Alléluia. Alléluia. Le nombre de tes jours sera accompli. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant. Tu mourras rassasié de tes jours. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc comment tu peux dire que Dieu ne peut pas me parler? Quand tu lis des choses comme ça, Dieu te parle. Dieu te parle. Romains 5. Alléluia. Romains 17. Romains 5, verset 17. La dernière partie. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront. Alléluia. Ils régneront. Ils régneront sur la mort. Ils régneront sur la maladie. Ils régneront sur la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu peut parler et Dieu te parle. Alléluia. Dieu te parle. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, celle tu l'as reçu la grâce. Alléluia. Et le don de justice, le sang de Jésus sur toi te justifie. Tu es juste devant Dieu. Tu es juste et demeure juste. Alléluia. Ne te salis pas. Alléluia. Demeure pur. Alléluia. Et à ce moment-là, tu vas régner. Tu vas régner sur la maladie. Tu vas régner sur la mort. Tu vas régner sur la pauvreté. Tu vas régner sur l'adversité qui va se présenter devant toi. Tu régneras. Tu régneras. Dis à ton voisin, tu régneras. Alléluia. Alléluia. Marc 11. Alléluia. Marc 11, verset 23, te dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, c'est ça. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Alléluia. Je vois ce que je te dis. N'est-ce pas que ton rêve se réalisera? Ton rêve se réalisera. Alléluia. Demeure attaché à ton rêve. Même si tu as l'air ridicule. Maintenant, même si on se moque de toi. Alléluia. Ton rêve va se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, si tu as un rêve et que les gens qui sont autour de toi ne se moquent pas de toi, alléluia, pose-toi des questions. Si c'est ton rêve est-il grand, ton rêve est-il vrai, ou sinon tu as besoin d'un autre rêve. Parce que je parle à quelqu'un, mais quand tu as l'air ridicule et que les gens se moquent de toi, pourquoi est-ce qu'il va prier? Pourquoi est-ce qu'il va à l'église? Pourquoi est-ce qu'il va se mettre avec des gens comme ça? Pourquoi ceci ou cela? Eh bien, tu es sur le bon chemin. Continue de croire. Alléluia. 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 Parce que la foi ne regarde pas la couleur de ta peau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu mélanges la foi et la parole de Dieu, tu auras du succès. Tu crois la foi et la parole de Dieu, qui que tu sois,
C'est seulement que tu puisses justement mélanger la foi et la parole de Dieu et tu verras l'accomplir. C'est une plateforme pour ta gloire, une plateforme pour ta réussite, une plateforme pour ton succès. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Nombres, Moïse a envoyé des espions aller explorer le pays que l'Éternel donne aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont partis. Ils sont partis 12, un chacun représentant chaque tribu. Alléluia. Ils sont partis et ils ont vu le pays. Ils ont vu qu'il y avait des géants, qu'il y avait des bonnes choses. Ils sont revenus pour faire le rapport à Moïse. Le pays que le Dieu nous donne est bon. Il est bon, mais voici, regardez comment il est bon. Même les fruits, les grappes de raisin que nous avons portés ici, n'est-ce pas, c'est grand. C'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays où il y a des grandes personnes, des très grands, des géants. C'est un pays qui verse, qui dévore. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Donc, il y a eu 10 personnes qui ont dit cela. Ils ont découragé des autres. Ne soyez pas parmi les décourageurs. Alléluia. Alléluia. Ils ont découragé. Mais Caleb et Josué ont dit que non. Dieu a dit, nous allons prendre ce pays. Nous pouvons prendre ce pays. Ce pays est bon. Allons-y. Nous devons prendre ce pays. Alléluia. Mais les autres ont été découragés totalement. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Et Dieu a parlé. Alléluia. Il a parlé. Tous ceux qui étaient partis ne sont pas entrés dans le pays. Alléluia. Et sauf Josué et Caleb. Alléluia. Et ainsi, dans Nombre 14, verset 24, Dieu parle de Caleb. Nombre 14. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. D'un autre esprit. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Alléluia. Animé d'un autre esprit. Tu dois toujours être animé d'un autre esprit. Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois être animé d'un autre esprit. Par exemple, quand les gens reçoivent des nouvelles, des nouvelles qui ne sont pas bonnes, ils paniquent, ils tremblent. Mais toi, tu dois être animé d'un autre esprit. Tu dois rester calme. Tu dois te confier en Dieu. Tu dois savoir que ton Dieu va transformer la situation, que ton Dieu va changer la situation. Avec les hommes, ce n'est pas possible, mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc, Caleb était animé d'un autre esprit. Alors Dieu dit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Et ses descendants le posséderont. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, n'est-ce pas, l'importance de venir auprès de Dieu et de suivre entièrement ce que Dieu dit. Non seulement toi, mais aussi tous tes descendants, tous tes enfants. Dites, je prospérerai. L'Éternel me fera prospérer, moi et mes enfants. Alléluia. Donc c'est très important. Je parle à quelqu'un. Donc nous voyons Caleb avait un autre esprit.
Alléluia. Et Dieu a parlé à Caleb. Bien-aimé, il faut chercher ce que Dieu t'a parlé, ce que Dieu t'a dit pour pouvoir réussir. Il faut chercher ce que Dieu a décrit. Quand Dieu parle, il te décrit, il décrit déjà, il te donne l'image, alléluia, finale de ce que tu seras, pas dans ton futur. Parce que je parle à quelqu'un, puisque Caleb a suivi parfaitement ma voie, alors je le ferai entrer. Il possédera le pays, lui et sa postérité. Alléluia, alléluia. Donc, quand Dieu parle, ce n'est pas pour te punir. Non, quand Dieu parle, c'est pour que tu puisses voir l'image de ce que tu seras. Alléluia. Alors cherche, scrute, médite dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi aujourd'hui? Alléluia. 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 Je bénis Dieu. Toutes les filles seront mariées. Elles auront des enfants qui vont chérir. Alléluia. Il y aura des jeunes gens qui vont se marier aussi, qui vont terminer leurs études, qui seront des ministres, qui seront des employés très grands et distingués. D'autres seront des diplomates. Alléluia. Ils seront des médecins. Ils seront des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Cherche ce que Dieu dit de toi dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut que tu puisses réclamer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce que Dieu a dit de toi, il faut le réclamer. Il faut réclamer ton rêve. Il faut réclamer la réalisation de ton rêve. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, dans Josué chapitre 14, au verset 6, alléluia, les fils de Judas se présentèrent auprès de Josué. Allez. Les fils de Josué s'approchèrent de Judas. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphunnée. Augmente un peu ta voix plus fort. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphunnée, le Kénizéen, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Continue. Homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. Voilà, voyez, il montre ce que Dieu a dit sur lui. Alléluia. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Josué, homme de Dieu. Donc, me concernant moi, ce que Dieu a dit. Alléluia, qu'est-ce que Dieu a dit, ce que te concernant. Continue. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. C'est ça. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Oui. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. C'est ça. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Alléluia. 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 Ça, ton rêve se réalisera. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ton rêve disparaisse comme ça. Dieu a dit. Et puis il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu te parle. Dieu t'a parlé.
Maintenant, cherche ce que Dieu a dit. Il n'est jamais trop tard. Si tu as été béni, le diable ne peut pas empêcher ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans. Il y a 45 ans. Il y a 45 ans. Continue. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour. Je suis encore vigoureux. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est à Louvain, le jour de mon anniversaire. Quelqu'un m'a appelé vieux. Il m'a dit que je suis vieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Caleb a dit, je suis encore vigoureux. Vigoureux. Alléluia. Et je suis vigoureux. Alléluia. Un jour, on était à la réunion des hommes à Ostende avec le bishop, n'est-ce pas? Le pasteur Pius me demande, me dit, oui, mais toi, avec tes deux églises, hein, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas faible. Je lui ai dit, je suis comme Caleb. Alléluia. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ça y est, je suis comme Caleb. Et aujourd'hui, je suis encore comme Caleb. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il est ici, il est vieux de 85 ans. Mais écoutez ce qu'il proclame. La plupart des gens, tu seras ce que tu proclames. Alléluia, il dit quoi? Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. Comme au jour où il m'envoya. À 85 ans, il dit, je suis encore vigoureux. Comme le jour où Moïse m'envoya. Moïse l'a envoyé, il avait 40 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. J'aime ce chant. Ce chant, quand il est sauté, je me suis dit, waouh, quel chant. Quel chant merveilleux. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois. Merci. Tu nous as donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois ça. Merci. Tu nous as donné Jésus. Ton maintenant le faible dit je suis fort. Alléluia. Le pauvre dit je suis riche. Alléluia. Dieu a fait des grandes choses pour moi. Merci. Alléluia. Il a fait des grandes choses. Alléluia. Le faible dit, je suis fort. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Tu dois le dire. Tu dois dire. Tu dois proclamer. Alléluia. Que tu es fort. Caleb réclamait ça. Il disait, je suis vigoureux maintenant. Alléluia. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui était sur les gens à ce moment-là. Mais nous avons celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et il est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu es encore plus fort que du temps de Caleb. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, que les rachetés de l'Éternel disent ainsi, loué soit l'Éternel. Ils doivent dire cela. Les rachetés de l'Éternel, ils doivent confesser. C'est la loi spirituelle, la loi de la confession. Tu dois proclamer ce que tu es. Tu dois proclamer ce que tu seras. Peu importe ce que le diable te montre maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois réclamer ta part. Réclame ton héritage. Réclame ta possession. Réclame ce que tu dois être. Il faut proclamer. Maintenant, même si tu vis dans une situation compliquée et difficile, mais par tes paroles, tu dois proclamer ce que tu es. Parce que ce que tu seras, c'est ça ton rêve. C'est ça ton rêve. Ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a proclamé de toi. Alléluia. Donc maintenant, nous voyons Caleb qui vient, non pas mendier, mais il vient réclamer. Alléluia. Il a dit, tu sais ce que Dieu, Moïse, homme de Dieu, a déclaré. Dieu a dit à Moïse, déclare que ce jour-là, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, je veux ma part. Alléluia. Continue. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. C'est ça. J'ai autant de force que j'en avais. J'ai autant de force que j'en avais. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. C'est ça. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans Donne-moi cette montagne. Alléluia. Alléluia. Celui qui prospère ne mendie pas. Celui qui prospère ne mendie pas. Dieu va te faire prospérer, alors tu ne dois pas mendier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. C'est à lui, cette montagne. Alléluia. Il ne mendie pas, il réclame. Alléluia. Il réclame ce qui lui appartient. Parce que Dieu a dit que c'est à toi. Moïse a dit que le pays lequel que tu as foulé sera ta possession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donne-moi. Continue. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. L'Éternel sera peut-être avec moi. Ici, il met un peut-être. L'Éternel sera avec moi. Et toi, aujourd'hui, tu as celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus te dit, crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es condamné à gagner. Condamné à vivre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Continue. Josué lui donna. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Tu as sauté là où Caleb a réclamé la montagne. Il a dit, donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Dites, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Tu sais maintenant ce que ça veut dire. Tu dois réclamer ce qui te revient. Tu dois réclamer ce que tu es. Alléluia. Si c'est la bonne santé, les médecins ont dit tu vas mourir. Toi réclame la bonne santé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu as dit Seigneur, tu ne vas pas écourter mes jours. Alléluia. Alors donne-moi cette montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous cette montagne, il y avait des fils d'Anak, des fils des géants. Alléluia. De Hébron, Josué lui donna Hébron. Et Hébron était avant Kirjat.
Kirjat. Kirjatab. Ah, Abba. Hébron s'appelait autrefois Kirjat-Arba. Arba. Arba qui a... Kirjat Arba. Alléluia. Et Arba était un géant. Il était le géant. C'était géant. Donc tu réclames. Les géants, c'est qui? Les géants, ça peut être l'œuvre du diable pour t'empêcher d'être heureux. L'œuvre du diable pour te rendre malade. L'œuvre du diable pour te rendre pauvre. L'œuvre du diable pour tout, pour te détruire. L'œuvre du diable. Alléluia. Quand tu demandes des ânes, des fils qui avaient des fils d'Anak, tu demandes, dans ce que tu demandes, il y a de ces géants. De ces géants. Mais Caleb était encore vigoureux pour se battre. Alléluia. Tu ne dois pas dormir. Tu dois te revêtir. Tu dois saisir l'armure de Dieu. Alléluia. Je te l'avais donné. Dieu t'a enseigné ici l'armure de Dieu. Alléluia. Comment il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Et comment il ne faut pas négliger cela. Alléluia. Tu dois te battre. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es plus fort. Tu abattras les géants. Tu abattras les géants. Maintenant, j'abats tous les géants. Je détruis tous les géants qui veulent détruire ta vie, qui veulent t'envoyer des maladies, qui veulent supprimer ton travail, qui veulent t'appauvrir, qui veulent te faire échouer. J'abats cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous ces géants dans ta vie au nom de Jésus. Toi-même, sois capable de voir l'onction nécessaire pour pouvoir abattre les géants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je brise au nom de Jésus les avortements. Je brise au nom de Jésus la stérilité. Je brise au nom de Jésus le manque de mariage. Je brise au nom de Jésus le célibat. Je brise au nom de Jésus les échecs. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je vois Seigneur notre Dieu agir. Le Seigneur notre Dieu doit agir. Il doit montrer ce que tu es. Il doit montrer ce que tu es, ce que tu es, ce que tu seras. Peu importe le climat, peu importe la saison par laquelle tu passes, peu importe la tempête, nous avons celui qui calme la tempête. Tu as celui qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé les autorités et les puissances et alléluia les royautés, mais il les a fait pour lui et c'est pour lui et c'est par lui qu'il a fait. Alléluia. Donc tu dois dominer sur ces choses. Ces choses ne peuvent pas t'importuner. Ces choses ne peuvent pas t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Reçois ton héritage. Reprends, réclame ta montagne. Réclame ta montagne. Réclame ta montagne. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Réclame la bonne santé. Agis ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque la foi est mélangée avec la parole de Dieu, ça donne des prodiges. Ça donne des prodiges. Marc 16, verset 27. Alléluia. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent
prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux. Et confirmait la parole par Il des miracles. confirmait la parole par des miracles. Alléluia. Lorsque Dieu te parle, c'est à la base d'un miracle, à la base de ce qu'il va réaliser en toi. Alléluia. Alléluia. Vous avez intérêt à garder votre foi. Crois seulement. Crois seulement. Amen.